Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. Plus vous vieillissez, plus vous comprendrez que la vie est fragile. Cela vous renversera toujours, mais vous devez toujours vous battre et vous relever. Elle s'appelle Angélique, une femme qui traverse beaucoup de moments difficiles après avoir été abandonnée par son mari, le père de ses enfants. Elle a souffert chaque jour pour les élever car ils n'étaient que des bébés. Elle est handicapée et tout le monde refuse de l'embaucher. Mais encore, elle doit lutter et élever ses enfants malgré tout. Étonnamment, le père vit toujours dans le même quartier et il les voit presque tous les jours, mais ne veut pas leur parler. Cela a été dur pour cette dame et ses enfants qui ont dû quitter l'école et travailler afin de gagner leur vie. Ils se sont habitués à cette précarité. Ils disent que la dernière chose qu'ils voudraient au monde serait de ramener leur père. Voici leur histoire. Angélique est née comme un bébé normal et beau. Elle a grandi comme les autres, mais plus tard, les choses ont changé quand ses jambes ont commencé à lui faire très mal. Au moment où elle a commencé à ressentir cette douleur, elle avait déjà commencé à marcher. Sa mère l'a emmenée dans des hôpitaux pour que sa fille puisse être soignée, mais ça n'a pas marché. Les médecins disaient qu'ils ne pouvaient pas découvrir ce qui n'allait pas avec Angélique. La seule option que sa mère avait était de l'amener à la maison et de regarder ce qui allait se passer. Peu de temps après, elle ne pouvait plus se tenir debout. Elle était toujours assise et quand elle essayait de bouger, la seule chose qu'elle pouvait faire était de ramper sur le sol. C'est alors que sa famille a remarqué qu'elle était devenue handicapée. Comme son traitement n'a pas marché, ils ont abandonné et comme elle était handicapée, elle ne pouvait plus aller à l'école. C'était très dur pour elle et sa famille était très pauvre. Ils n'avaient pas les moyens de lui acheter un fauteuil roulant. Comme elle n'arrivait plus alors à ramper tous les jours, c'est la raison pour laquelle elle a abandonné l'école. Angélique a grandi et est devenue une adulte. Elle était prête à se marier, mais elle n'était même pas sûre qu'un homme l'accepterait. Puis un beau jour, un homme s'est approché d'elle et elle a immédiatement accepté ses avances. Elle dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse rater cette chance, alors elle est tombée enceinte de lui et a donné naissance à sa première, sa deuxième et enfin à ses jumeaux. Les avoir était le meilleur sentiment qu'elle n'ait jamais eu car elle était curieuse de voir si elle pouvait donner naissance à des enfants normaux. Lorsqu'elle a donné naissance à ses enfants, beaucoup de gens n'arrêtaient pas de dire à son mari qu'il avait été tellement stupide de faire des enfants avec une femme aussi handicapée. Ils ont dit que c'était une malédiction. Son mari a résisté à ces mots pendant un certain temps, mais il a craqué plus tard. Il a abandonné sa femme handicapée avec ses enfants. Il est parti et n'est jamais revenu, mais il habite toujours à proximité dans cette région. Elle dit qu'elle était confuse parce que ses bébés étaient encore très jeunes et elle n'avait aucune idée de la façon dont elle allait faire pour les élever. Ils avaient besoin de beaucoup de choses, y compris des couches, de la nourriture au quotidien et beaucoup d'autres choses de ce genre. Elle n'a pas pu trouver le travail et même si elle le faisait, il n'y avait aucun moyen de travailler et de prendre soin de tous en même temps. Ce fut là la période la plus difficile de sa vie selon ce qu'elle dit. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'aller au bord de la route avec tous ses enfants, s'asseoir et commencer à manger de l'argent. Car selon elle, c'était la seule façon pour eux de survivre. Elle n'avait aucune idée de mieux que cela. Et selon la situation qu'ils traversaient, même si c'était dur et fatigant, par la grâce de Dieu, elle a réussi à élever ses enfants. Son mari était dans le quartier en train de regarder tout cela se produire. Elle était tellement en colère contre lui et elle se demande toujours comment un homme peut être aussi sans cœur. Elle a traversé beaucoup de choses et elle n'a même pas réussi à s'acheter un fauteuil roulant car ses enfants sont toujours la priorité lorsqu'elle reçoit de l'argent.
il est arrivé un moment où l'argent qu'elle recevait n'était pas suffisant pour élever ses enfants. Sa première-née a alors dû abandonner l'école et commencer à travailler afin d'obtenir de l'argent pour acheter de la nourriture. Elle s'appelle Josiane, la plus âgée parmi ses enfants. Elle dit qu'elle a décidé de prendre la responsabilité de travailler pour ses jeunes frères et sœurs afin qu'ils puissent continuer leurs études et obtenir de la nourriture. Elle travaille à un très jeune âge et vend des tomates dans le quartier. Josiane dit qu'elle veut retourner à l'école. Elle espère que sa famille pourra obtenir une aide financière afin de pouvoir payer ses frais de scolarité immédiatement. C'est quelque chose pour laquelle elle prie toujours. Nous avons demandé à Angélique si elle pouvait accepter son mari et le reprendre s'il venait lui demander pardon. Elle a beaucoup de peine à cause de cet homme, mais elle dit qu'il est tellement insensible car il les regarde souffrir chaque jour, mais il refuse toujours de les aider. Quant à Josiane, elle dit qu'elle a vraiment besoin d'un père dans leur vie, mais il s'en est allé sans rien dire. Il sait que ce sont ses enfants, mais il ne veut rien avoir à faire avec eux. Et il n'est pas intéressé. Josiane dit qu'elle ne veut pas non plus parler à un homme qui est aussi méchant comme père. Aujourd'hui, elle dit que même s'il est parti, elle travaille si dur pour rendre leur vie encore meilleure. Elle promet de travailler, de prendre soin de sa famille et de faire tout ce qu'il était censé faire en tant que père. Comme il est parti au moment où elles avaient le plus besoin de lui, elle ne pense pas du tout avoir besoin de lui maintenant. Tout ce qu'elle demande pour le moment, c'est un fauteuil roulant pour les mères et elles s'occuperont du reste puisqu'elles sont prêtes à travailler et à gagner tout ce qu'elles recherchent. Les fonds qui seront utilisés pour acheter le fauteuil roulant à Angélique seront reversés via Giving Life, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je suis James. N'oubliez pas de vous abonner.